Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Je vais raconter une histoire. Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube. Donc, si tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner. Parce qu'ici, on poste des histoires mystiques tous les jours à 12h00 sur YouTube. On va rapidement commencer avec la première histoire. Surtout, liker. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Première histoire. Bonsoir DMG TV, comment ça va? J'ai une histoire vécue que je voulais partager pour vous dire que la sorcellerie existe vraiment. Quand j'étais enceinte de mon premier enfant, et mon mari et moi, on était en cours familial. Sa mère avait ramené une de leurs cousines du village qui avait 18-19 ans comme ça à l'époque. Et à chaque fois que je dormais la nuit, je faisais des rêves. Une fille t'inclait me pourchassait, mais j'ai jamais vu le visage de la personne en fait. Excusez. J'ai jamais vu le visage de la personne en fait. Comme je disais, j'ai jamais vu le visage de la personne en fait. Et ma grand-mère qui est de l'autre bout de la ville, je l'ai appelée, je l'ai expliqué. Elle m'a dit de prier avant de dormir. Le jour que j'ai prié, c'était vers 18h comme ça. J'étais couchée et puis elle est rentrée. Je dormais au fait, j'étais en train de faire un rêve que quelqu'un était arrêté sur ma tête et en train de tirer mon nombril. Et dans le rêve, j'avais très mal. C'est comme si on voulait arracher mon cordon ombilical de force avec mon enfant. Séparé de force au fait. Et j'ai crié, j'ai dit Seigneur Jésus. Et quand je me suis réveillée, elle était arrêtée sur ma tête comme ça. Je lui ai demandé qu'est-ce que tu veux. Elle m'a dit qu'on l'a envoyé de venir chauffer la bouillie. J'ai dit on t'envoie de venir chauffer la bouillie. Est-ce que le gaz est dans la chambre? Elle s'est arrêtée, elle m'a regardée. Et puis je lui ai dit de sortir de ma maison. Quand elle est sortie, je suis sortie directement. J'ai dit ça à ma belle-mère. J'ai dit, il y a longtemps je fais ce genre de rêve. Et je ne voyais pas le visage de la personne. Mais quand j'ai commencé à prier, elle est apparue au chevet du lit. Il dit, je veux que vous lui disiez que si jamais je fais ce genre de rêve encore, je dis, j'ai un produit ici. Si elle essaie encore, qu'elle sache que ce serait la fin de ses jours parce que je vais utiliser le produit là. Qu'elle meure ou pas, c'est pas mon problème. Ce qui est sûr, elle va quitter ce monde. Depuis ce jour DMG, jusqu'à ce que j'accouche, même quand j'ai accouché, même pas une nuit, on dit que les bébés pleurent la nuit. Pas mon bébé, même pas une nuit, mon bébé n'a pleuré. Jusqu'à ce qu'il grandisse, il ne pleurait jamais la nuit. Pourtant, la sœur de mon mari, elle, son bébé, quand elle était enceinte, elle saignait au fait. Et puis, mis à part les saignements, quand elle a accouché, l'enfant ne faisait que pleurer chaque nuit. C'est quand j'ai révélé son vrai visage que ma belle-sœur lui a dit que donc c'est toi qui faisais pleurer mon enfant. Que si elle, son enfant, pleure encore la nuit, qu'elle sache que tout le quartier saura que c'est une sorcière. Qu'elle a tous les produits. Coliques, maux de tête, tout. L'enfant la boit les médicaments, mais l'enfant pleure la nuit tout le temps.
Et ce qu'elle nous a montré, ma belle-mère dormait même un jour comme ça. Et puis, elle est arrivée qu'on a pris une grosse assiette tapée sur sa tête comme ça. Elle a fait 1 mois avec les maux de tête. On a laissé, quand elle était en train de dormir, ma belle-sœur a pris la même assiette là, tapé sur sa tête. Je lui ai dit, DMG, la petite n'a même pas bougé. Elle a ouvert ses yeux, regardé, et puis se recoucher, même bougé un peu. Elle n'a pas bougé. Et la sorcellerie existe. Partagez, likez, abonnez-vous. Surtout partagez, parce que les partages que vous faites, ça aide au fait. J'ai une autre histoire aussi. C'est pas une histoire, c'est mon vécu. Et c'est une situation qui me poursuit jusqu'à présent, que je vais vous raconter prochainement. Merci et bonne soirée. Voilà, merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour à tous ceux qui vont écouter cette histoire qui est mon histoire. C'est une histoire que j'ai vécue aux années antérieures chez moi au Cameroun. Bonjour à DMG TV. Cette histoire que je vais vous raconter, c'est que je l'ai vécue, j'étais encore très très petite. C'est une histoire donc ma grand-mère est une revenante. Ma grand-mère maternelle est une revenante parce que on n'a jamais su qui est ma grand-mère maternelle. On n'a jamais su où elle est sortie au Cameroun. Et elle n'avait pas de père, elle n'avait pas de mère, elle n'avait pas de village. Et puis, je ne sais pas comment elle a fait pour retrouver mon grand-père. Je ne sais pas, parce que quand elle est décédée, c'est chez mon grand-père qu'on l'a enterré. Mais sauf que je n'avais jamais vu ma grand-mère là avec une copine. Je n'avais jamais vu ma grand-mère maternelle avec une grand-mère joviale. Elle ne souriait jamais. Je n'ai jamais vu ma grand-mère partir à l'église. Je n'ai jamais vu ma grand-mère en train de faire une tontine. Mais ma grand-mère là était comme une personne qui est tombée du ciel, quoi. Je n'avais jamais vu ma grand-mère avec un frère, une soeur, une tante, une famille. D'où est-ce qu'elle est sortie? Et elle s'habillait toujours en noir, alors que son mari était vivant. Mon grand-père maternel était vivant et on vivait presque tous ensemble. Mais elle n'avait pas de visite, ma grand-mère n'avait pas de visite. Personne ne la visitait comme amie, comme famille, comme personne. C'est une grand-mère c'est quand j'ai grandi que j'ai su que ma grand-mère était une revenante. Oui, une revenante qui est venue au Cameroun juste pour nous rendre la vie impossible, quoi. Je vais vous raconter l'histoire de cette grand-mère. C'est ma grand-mère maternelle, mais elle nous a terrorisés, quoi. Elle nous a terrorisés. Donc, après une histoire de que on ne connaissait même pas où elle est sortie au Cameroun pour être là, c'est que j'ai encore suivi une conversation. J'ai surpris ma grand-mère en train de causer avec ma mère. Elle apportait conseil à ma mère pour dire à ma mère que il faut que ma mère me laisse mourir parce que je suis sorcière. Je n'étais pas sorcière du tout, DMG. Je suis juste née dans le ventre de ma mère pour l'apporter soutien. Parce que ma mère est restée très longtemps dans le travail du champ. Bien sûr qu'elle avait des Nigérias, ceux qui travaillent dans les champs et tout, les planteurs, les ignames et tout le reste. Mais sauf que ma grand-mère l'a entraînée dans ce domaine-là. C'est ma grand-mère qui a montré le champ à ma mère. Et ma maman aussi a pris goût de continuer à faire le champ jusqu'à toute sa vie, quoi. Il récoltait ce qu'il cultivait là-bas pour envoyer à Douala, pour vendre à Douala les plantains, les ignames et tout, les maniocs et tout ça. Mais c'est que ma mère est restée très longtemps dans son business de champ. Elle avait un grand hectare et puis elle cultivait dedans. Et ma grand-mère est restée scotchée à elle. Ma grand-mère était partout, là où ma maman allait. Partout.
Ma maman n'a pas seulement eu moi comme enfant, mais sauf que ma grand-mère sorcière s'est scotchée à ma mère pour détourner ma mère de la conscience de la vie. Ma mère, quand tu lui parlais de la vie, de Douala et tout, elle est désintéressée. Elle était seulement scotchée avec sa mère là, et Louchan. C'était ça. C'était ça dans sa tête. Mais moi, j'avais une autre ambition. Mon ambition était que j'enlève ma mère dans l'histoire de ce champ et l'amener vivre ici en France avec moi. C'était ça, ma mission, que j'étais née dans le ventre de ma mère. J'étais née dans le ventre de ma mère pour la sortie du champ. Si ma maman était encore en vie jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'elle vit ici en France avec moi. Mais non, quand on a su que moi, je suis née dans le ventre de ma mère, on a fait tout pour rendre la vie de ma mère impossible. Et moi aussi. Dans une histoire quelconque de mon grand-père qui a commencé d'abord sur moi quand j'étais petite, qui voulait que j'attrape un quelconque gando à la rivière, c'est comme ça que ça n'a pas marché. Après ça, c'est ma grand-mère que je surprends, ma grand-mère, qui est en train de conseiller ma mère. Dis à ma mère que ton enfant que tu as mis au monde là, laisse-la mourir. Si elle tombe encore malade, laisse-la mourir. Même je n'étais pas malade pour déranger ma mère. J'étais juste malade parce que c'est l'asthme qui me dérangeait. Et au lieu qu'eux m'amènent à l'hôpital, eux m'amenaient chez les marabouts. Et ces marabouts, les faux marabouts là, qui veulent seulement l'argent, et confirmer à ma mère que vraiment, vraiment, je suis sorcière. Mais non, je n'étais pas sorcière. Je ne suis pas sorcière. Donc, ma mère, tellement qu'elle écoutait sa maman, ma grand-mère là, donc elle exécutait tout ce que ma grand-mère disait. Elle faisait ce que ma grand-mère disait. Donc quand je surprends la conversation, ma grand-mère dit à ma mère que laisse-la mourir. Tu as d'autres enfants. Si tu laisses celle-là mourir, c'est comme si tu n'avais rien perdu. Et je me suis levée ce matin-là, je suis partie pour chercher ma mère et j'ai surpris cette conversation-là d'MG. Quand j'ai regardé ma grand-mère, elle a seulement fait comme si elle parlait d'autre chose. Mais j'avais déjà tout compris. J'étais petit enfant, mais j'avais déjà tout compris, j'avais déjà tout capté. C'est comme ça que quand mon grand-père est mort maintenant, mon grand-père est mort, 3 mois après, voilà ma grand-mère sorcière aussi qui meurt. Quand ma grand-mère là aussi est morte d'MG, elle nous a terrorisés. C'est quand elle est morte que j'ai senti que merde. Donc mon grand-père là et sa femme là, ma grand-mère maternelle là, c'était vraiment un couple de wish. DMG, c'était un couple de wish. Ma grand-mère là, un beau jour, nous sommes en train de dormir parce que dans le campagnat où on partait pour cultiver le champ, la maison n'était pas grande là-bas. Il y avait juste 2 chambres et puis les autres enfants, parce qu'il y avait mes cousins et mes cousines qui nous suivaient aussi là-bas. Donc, il y avait un de mes cousins qui dormait devant parce qu'on était tout petits. Et tous ceux qui faisaient encore pipi au lit, excusez-moi, dormaient par terre, y compris moi, parce que bon, à l'époque, j'étais petite, non, donc je mouillais encore ma petite culotte avec les pipis. Donc, du coup, on nous faisait dormir par terre, qu'on ne vient pas mouiller le lit. C'est comme ça qu'un beau jour, on entend un vent terrible qui passe comme si la pluie va tomber. DMG, et aucune pluie n'est tombée. La porte qui se secoue, vous imaginez les portes du bled là, non, ce n'est pas trop solide. En tout cas, on ne fermait même pas trop la porte, même parce que c'est juste le clou qu'on accrochait comme ça derrière la porte comme pour dire la porte est fermée. Mais sinon, si quelqu'un donnait même un bon coup de poing à cette porte-là, ça moulait même. Donc, du coup, on entend seulement la porte qui se secoue. Mais quand je regarde autour de moi, je vois que mes autres cousins et cousines sont en train de dormir. Il y avait un cousin qui était devant, une cousine et une autre cousine qui était à côté de moi. Et moi, on était peut-être 4 personnes ou 5 personnes comme ça sur le lit, oui, parce qu'il y avait 3 devant moi. Moi, j'étais la 4e personne. Et il y avait une 5e personne derrière moi, un de mes cousins qui était derrière moi. On dormait tous par terre, mais sauf que c'est moi seul qui me réveille. Mais quand je me réveille, je ne bouge pas du lit, je ouvre mes yeux. Parce que j'avais déjà l'habitude de voir les esprits depuis mon enfance. Donc du coup, j'avais senti dans mon âme que ce bruit-là n'est pas sain.
C'est comme si le vent passait, vous. Mais le vent là, ce n'est que sur nos copotes que ça vient secouer, je ne comprenais rien, DMG. C'est comme ça que ce vent là a fini par ouvrir la porte s'ouvre la nuit, pah! Quand la porte s'ouvre, je suis couché, hein. C'est comme ça que je vois ma grand-mère morte qu'on avait déjà bien enterrée. Elle est devant la porte. Et elle entre dans la maison. Parce qu'à l'époque, on utilisait lampe tempête. Et on le baissait comme ça la nuit pour dormir. Quand on voulait dormir, on le baissait très très bas. Tu vois ma grand-mère là, je suis couché. Ma grand-mère fait un pas, 2 pas, 3 pas. Elle arrive là où nous sommes allongés, nous les enfants par terre. Elle traverse, mon premier cousin qui était devant, elle lui traverse. Elle traverse ma cousine, mes 2 cousines qui étaient à côté de moi devant. Elle les traverse. Mais moi, comme j'étais éveillée, je l'ai vue. Je me suis repliée sur moi pour qu'elle ne me traverse pas. Donc, je me suis mis comme l'escargot, quoi. Je me suis repliée sur moi pour qu'elle ne me traverse pas. Donc, quand elle a lancé son pied pour me traverser, ça a plutôt piétiné le matelas au-dessus de ma tête. Ça ne m'a pas traversé mon corps. Et puis, maintenant, elle a traversé mon cousin qui était derrière moi. Elle est partie devant. Quand elle est partie devant, là, de l'autre côté, dans la maison, elle a ouvert la penderie. Parce qu'il la suivait de regard. Elle a ouvert la penderie. Quand elle a ouvert la penderie, elle a sorti quelque chose dans la penderie comme un tissu noir, mais qui était attaché. Un genre avec les cheveux. Après, elle s'est retournée encore comme un robot. Elle a refait les mêmes pas. Elle a traversé mon cousin. Elle voulait me traverser, mais elle a piétiné le matelas. Elle a traversé maintenant mes 2 cousines et mon cousin qui était devant. Et elle est sortie, elle est partie. Ma mère dormait derrière nous sur le lit. Donc quand elle est partie maintenant, c'est là où la porte s'est claquée. Bam! Comme si on a reclaqué la porte. C'est comme ça que je commence à crier. Grand-mère, grand-mère, grand-mère. J'aime la chair de peau pure et mince. Grand-mère, grand-mère, grand-mère. C'est là que ma maman m'a fait chut. Quand ma mère m'a fait chut, elle m'a porté sur le matelas par terre. Elle m'a mis sur le lit avec elle. C'est comme ça qu'on a dormi jusqu'à le matin. Comme ça que ma mère me fait comprendre que n'aie pas peur, elle ne viendra plus. N'aie pas peur, elle ne viendra plus. Dans tout ça, elle apparaît encore dans le champ à ma mère. Elle dit à ma mère que comme je suis morte là, vous allez tous me suivre. DMG. Tous mes tantes et tous mes cousins, tous mes frères, y compris ma mère, sont tous. Excusez-moi si vous avez entendu ce bip. Comme je parle sur mon téléphone, c'est un bip pour me signaler que mon heure du travail est finie. Mais sinon, j'ai déjà fini de travailler, mais j'attendais mon heure. Et ça bip à travers mon téléphone pour me faire comprendre que j'ai déjà fini de travailler. Donc du coup, tant mieux. Hein. Excusez-moi. Donc, elle dit à ma mère que comme je suis partie là de ce monde-ci, vous allez tous me suivre, DMG. C'est comme ça que tous mes tatas sont décédés. Elle avait fait 5 filles et un garçon, ma grand-mère là. Tous sont morts. Tous. Et quand tous les tatas et les tontons sont morts, DMG, c'est comme ça que tous les enfants qu'ils ont mis au monde aussi ont commencé à mourir, pidim, un à un. Pidim, un à un. Jusqu'à ce que ça atterrit maintenant dans le ventre de ma mère. Quand ça atterrit dans le ventre de ma mère maintenant, ça a commencé par mon grand frère aîné. Après, ça a suivi ma grande. Chaque 2 ans, une personne mourait. Chaque 2 ans, une personne mourait. Chaque 2 ans, une personne mourait. C'est là où j'ai su que si je ne fais rien, DMG, mon tour va arriver. J'ai commencé à prier pour sauver mes autres petits frères qui sont restés et mes autres sœurs qui sont restées. J'ai commencé à prier pour toute la famille, j'ai prié pour tout le monde, même pour mes cousins. J'ai prié pour tout le monde. Et jusqu'à ce qu'à un moment, bim, la mort a stoppé dans ma famille, comme ça. Peut-être que c'est Dieu qui a fait, mais tant mieux. Tant mieux, je vous jure. Ma grand-mère là, elle avait décidé que c'est tout le monde qu'elle avait mis dans ce monde-ci là doit la retrouver dans son monde qu'elle est partie, dans son monde de mort.
On peut faire ça. On peut être une grand-mère et être aussi mauvaise comme ça. La revenance, là, nous cherchait quoi et nous voulait quoi. Elle a rendu la vie de ma mère impossible. Jusque-là, elle voulait encore nous terroriser, nous amener dans la mort, nous aussi. Voilà l'histoire que je voulais partager avec vous ce matin. Vraiment. Il y a des familles qu'il ne faut pas aller naître là-bas, DMG. Il y a des familles qu'il ne faut pas. Je me suis regardé, je me suis demandé que, mais pourquoi je suis né dans cette famille? Mais j'étais né dans cette famille-là pour un seul but, d'aider ma mère. Et quand ils ont su que je suis né dans le ventre de ma mère, on l'a rendu la vie impossible, y compris moi. Mais tu sais quoi? Vous savez quoi, DMG? J'ai fui. J'ai fui, je suis parti en France. Ça fait des années que je suis hors du Cameroun. J'ai fui le Cameroun, DMG. J'ai fui. Ce que j'ai vécu là-bas, là, le mysticisme que j'ai vécu là-bas, en commençant par ma propre famille, j'étais à Barsodi. J'ai fui. Bientôt, ça va faire 16 ans ou 17 ans que je suis à l'étranger. J'ai grandi presque à l'étranger. Ça fait 10 ans que je vis en France, mais j'ai vécu encore dans les autres pays, en Espagne et autres pays, avant de venir en France, m'installer. J'ai eu peur. Je me suis demandé que mais ce n'était pas un territoire pour moi. On m'a fatigué là-bas physiquement et spirituellement, DMG. Il y a des pays qu'il ne faut pas aller naître là-bas. Le Cameroun, là, vraiment, des fantômes et des revenants qui sont là-bas, là. C'est Dieu lui seul qui sait. Merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la troisième histoire. Bonjour DMG, bonjour la communauté. Merci de liker cet audio et j'espère que vous avez tous fait une bonne rentrée. Voilà, donc c'était les vacances, c'était un peu compliqué, mais bon. Nous revenons avec d'autres histoires et j'aimerais vraiment que vous likez et que vous partagez cette histoire. Et en espérant que ça puisse sensibiliser et toucher beaucoup de personnes. Voilà, je viens vous raconter l'histoire du frère et de la sœur du petit frère et de la petite sœur de ma mère. Tous deux aujourd'hui sont décédés, donc ça fait un moment. La petite sœur et de ma mère et son frère ne s'entendaient pas toujours. Ils étaient tout le temps en conflit, on ne savait pas trop pourquoi. Jusqu'au jour où ça s'est passé dans les années 90. Donc le petit frère de ma mère, je vais l'appeler Paul. Et donc Paul, il était toujours le genre très très fâché, toujours fâché. Quand il daignait sourire, c'était étonnant parce que bon, c'était pas dans ses habitudes de sourire. C'était quelqu'un qui était très violent. Il était beau gosse, il avait tout pour plaire, mais c'était quelqu'un qui était toujours énervé. Et un jour, on était parti, ma mère, donc il y avait une histoire dans la famille, donc il a fallu que toute la famille aille consulter une dame. Et c'est là que, au sortir de cette consultation, la dame va dire que mon oncle Paul on avait volé son étoile. Et que la personne qui avait volé son étoile était dans la famille, c'était une personne qui était encore vivante. Donc, mais elle n'avait pas dit plus. Ce qui avait encore énervé, vraiment, qui avait encore rajouté encore à la rage de mon oncle Paul, qui n'était pas déjà commode. Et c'était quelqu'un qui frappait sur ses grandes sœurs quand il était en colère et il tapait sur tout le monde. Avec lui, il n'y avait pas de négociation possible. Donc, dès qu'il y avait un problème, tout de suite, il pillait les poings. C'était quelqu'un qui pouvait donner un grand coup de poing au mur et ça laissait un trou. Donc, il avait une force, mais vraiment surhumaine. Donc, un jour, c'était un jour comme un jour ordinaire. C'était un week-end. On se réveille, nous tous, on était assis au salon. Donc, on n'avait même pas encore pris le petit déjeuner. Et ma grand-mère se réveille. Ma grand-mère était venue habiter avec nous en ville suite au décès de mon grand-père. Ma grand-mère est venue habiter avec nous en ville. Et là, ma grand-mère commence à raconter que pendant la nuit, elle avait vécu beaucoup de choses et que dans la nuit, elle s'est vue transportée par des jeunes qui voulaient vraiment la manger en vampire. Disons, voilà, des jeunes sorciers qui voulaient l'attraper, la manger. Donc, elle s'est débattue. Donc, elle raconte qu'elle s'est débattue et que pendant qu'elle se débattait,
elle a frappé l'un de ses enfants à l'œil. Et elle a dit, si quelqu'un d'entre vous, parce qu'on était nous tous là, hein, c'était ses petits-enfants, on était tous dans la même maison, dans la même concession et tout, et le matin, on se retrouvait tous ensemble et tout, on passait du temps ensemble. Et là, et elle le dit comme ça. Donc, quand tout le monde se réveille, on ne fait pas trop attention. Et puis, à un moment donné, on voit que ma cousine, l'une de mes cousines, avait l'œil, mais vraiment l'œil rouge. Et ma grand-mère, elle dit, ah, bon, ça y est, on sait qui est venu m'attaquer cette nuit. Bon, comme ça, bon, nous, on a rigolé, on était en train de rigoler. Et là arrive l'oncle Paul, très, très fâché. Ben, on ne sait pas, il revenait de chez lui, de là où était sa chambre, donc dans la concession, et il est venu prendre son petit déjeuner avec nous. Mais très énervé, et elle entendait sa mère parler. Et là, sur ce, il se lève, il dit à sa mère, ben oui, bien sûr, sur ce ton, hein, bien sûr, quand il s'agit des autres, tu le dis, tu dénonces ta petite fille, mais sauf que quand c'est ta fille qui le fait, tu ne dénonces pas, tu vois comment ta fille fait des actes de sorcellerie dans la famille. Donc après, m'indexe à moi, oui, tiens, regarde elle, par exemple, tu es au courant qu'elle passe son temps à voler son étoile et à aller travailler avec son esprit et tu ne dis rien. Et pourtant, tu vois. Et sa mère lui dit, mais bon, il ne s'agit pas de ça, il s'agit de moi là. Il dit, non, 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 là, aujourd'hui, j'en ai marre qu'on utilise mon esprit tout le temps. J'en ai marre aujourd'hui, comme on doit se dire les vérités, on doit se dire les vérités maintenant. Il faut que tout le monde puisse être dénoncé. Tiens, regarde ta fille. Vous savez pourquoi je suis en colère après elle. Vous savez pourquoi. Donc, nous tous, on est là. Silence, personne n'ose parler. Parce qu'on s'est dit, dans tous les cas, s'il y a quelqu'un qui bouge, la personne va se prendre des coups de poing. Donc, on est vraiment tétanisé. Et là, elle dit, voilà, par exemple, ma sœur, donc en fait, c'était vraiment sa sœur directe. Donc après sa sœur, c'était lui qui venait dans la lignée de leur mère. Donc oui, vous voyez, ma sœur, toutes les nuits, elle me prend. Elle m'amène, elle m'utilise et on va déterrer les morts, on va déterrer les cadavres, on prend les os et je ne sais pas ce qu'elle fait de ces os. Donc du coup, moi, je peux même pas la journée, je peux même pas travailler, je suis fatiguée. Donc pourquoi toi, tu ne dénonces pas ça? Parce que c'est ta fille chérie, c'est pour cela que tu veux pas dénoncer. Oh bon, tout le monde, le silence de mort. Le silence de mort, on n'a rien dit. Et la grand-mère, mal à l'aise, s'est levée. Et lui, il se lève, il attrape sa mère, quoi. On ne sait pas s'il voulait la gifler et quoi. Et là, sur ce, ma tante, là, dont il s'agissait, se lève, elle va chercher le couteau. Oui, on en a marre de toi, tu es inutile, il faut que j'en finisse avec toi. Et là, tout le monde s'est levé, donc on les a séparés. Tout le temps, c'était toujours des histoires, mais ce jour-là, on a bien cru que ma tante allait en finir avec son petit frère. Et bon, ça s'est arrêté là. Mais bon, on avait quand même parce qu'on s'interrogeait quand même ce qui se passait dans la famille, pourquoi il y avait ce. Donc, en fait, on avait eu la réponse à nos questionnements de savoir ce qui se passait, pourquoi les deux ne s'entendaient pas. Voilà. C'est pour dire que dans la famille, on a certaines personnes qui voient, qui sont au courant de beaucoup de choses, mais comme c'est leurs enfants, les personnes ne veulent pas dénoncer. Quand il y a les actes de sorcellerie, c'est pas des actes que nous devons nous asseoir dessus. Parce que ça fait beaucoup de mal dans les familles, ça sépare les familles, ça fait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont nées avec des étoiles, qu'on arrache les étoiles, et ces personnes se retrouvent avec un destin qui n'est pas le leur. Donc, même si c'est votre enfant, même si c'est votre frère, même si c'est votre soeur, il y a un moment donné où il faut savoir dénoncer ces personnes-là. Parce que quand vous dénoncez ces personnes, vous édifiez aussi les personnes qui sont autour d'elles pour qu'elles aussi
voilà, les personnes concernées puissent savoir ce qui se passe dans leur vie et de pouvoir prendre des précautions, quoi. Parce que nous, on a toujours vécu comme ça, ne pas savoir pourquoi l'un ou l'autre ne réussissait pas, pourquoi à l'école on avait du mal, pourquoi, voilà. Donc, je vous exhorte tous à pouvoir dénoncer ces personnes. Si vous savez qu'il y a quelqu'un qui fait des actes de sorcellerie dans votre famille, de pouvoir dénoncer ces personnes. Heureusement que les mœurs ont changé depuis, parce que ces personnes, on arrive maintenant à les identifier et à les dénoncer. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour l'histoire. Commentez, likez, partagez. Maintenant, on passe à la 4e histoire. Bonjour, bonsoir à la grande famille DMG. J'espère que vous allez bien. Abonnez-vous, likez, partagez. Alors, je vais raconter une histoire qui s'est déroulée au Cameroun, plus précisément, excusez-moi, à Douala 3e. Dans un quartier de Douala vivait un couple de vieux. Ils avaient travaillé toute leur vie, ils avaient pris leur retraite, ils avaient construit une belle petite maison pour cette époque-là. Je me rappelle encore, cette maison existe jusqu'aujourd'hui. Elle était jolie, elle est jolie, bien équipée, voilà. Ils n'avaient même pas de ménagère, ils prenaient soin de l'autre. Tu prends soin de moi, je prends soin de toi. Voilà. Et la vie était tranquille. Mais comme ils ne voulaient pas rester sans rien faire, ce n'est pas l'argent qui les manquait parce qu'ils avaient leurs enfants en Europe, d'autres étaient des médecins qui leur envoyaient de l'argent suffisamment pour bien vivre. Avec leur pension retraite, voilà, ils étaient bien. Mais ils étaient habitués à travailler, il fallait qu'ils aient une activité autant pour moi. Voilà qu'ils ont ouvert un petit business de vente de Dontol. Je ne sais pas si c'est un alcool très fort. C'est fort. Donc ils commercialisaient ça au quartier. Comme ce n'est pas une boisson que les jeunes aiment, il n'y avait que des vieux de leur tranche d'âge qui s'asseyaient là-bas pour consommer ça. Voilà qu'un jour, je vais emprunter le nom de Maman Jeannette. Maman Jeannette était une très grande consommatrice de cette boisson-là. Vraiment, on la connaissait pour ce forfait-là. Et pour voir Maman Jeannette lucide, vraiment, c'était un parcours du combattant. Elle était presque jamais lucide, toujours ivre, toujours et toujours ivre, toujours et toujours ivre. Voilà qu'un jour, elle arrive là-bas pour consommer comme d'habitude, mais elle n'a pas d'argent. Elle se dit, ok, voilà, je m'assois là, et là, il y aura forcément des consommateurs. Je suis une femme, quelqu'un va m'offrir à boire. Et c'est ce qui s'est passé. Mais comme ce qu'on l'offrait n'était pas sa quantité suffisante pour qu'elle se sente bien, elle s'est dit, elle va voler. Bon, je ne sais pas si je peux employer le mot voler, mais elle a pris ça en demander. Comme la boisson était rangée au couloir qui menait vers les toilettes, elle a dit, elle veut aller aux toilettes. On lui a indiqué la route des toilettes. Voilà, elle a pris ce couloir-là et elle a pris la demi-bouteille. La demi-bouteille de cette boisson-là. Elle est allée aux toilettes, elle a ingurgité ça non-stop. Je vous assure que l'alcool est très fort. Je sais pas. Vous voyez un peu le pastis. Le pastis est 2 fois moins concentré que ça. Regardez comment le pastis chauffe. Mais l'autre est encore très fort que le pastis. Alors, elle a ingurgité ça à la trompette. Puis voilà. Elle s'est évanouie là-bas. Elle s'est évanouie aux toilettes. Les gens sont en train de consommer. Et puis après, quelqu'un dit, mais depuis que Maman Jeannette est à l'autre toilette là, pourquoi elle ne sort pas? Quand on arrive, Maman Jeannette est inconsciente. On appelle une voiture, ça vient, ça amène Maman Jeannette à l'hôpital. Peu de temps après, la nouvelle vient au quartier que Maman Jeannette est décédée. Ah, ça c'est quoi ça? Ok, on met à la morgue, tout ça là, bon, voilà. La soirée continue. C'est une vieille maman, on va pas pleurer, voilà, on va pas pleurer. Elle est partie, on va prier pour le repos de son âme. Je vous assure que cette nuit-là, tous ceux qui étaient dans le quartier là, cette nuit, n'oublieront jamais cette nuit-là. Aux environs de minuit, 1h du matin, 9 tonnerres. Alors là, 9 tonnerres ont frappé au quartier.
Et quand ça frappait, que bam! Toute la maison changeait de couleur. Mon papa nous a réveillés, ma maman aussi. Tout le monde s'est réveillé. Personne ne pouvait dormir avec ça. Ça frappait. Je n'ai jamais suivi le tonnerre frapper aussi fort de toute ma vie. C'est dit, ça sonnait. Bam! Toute la maison changeait de couleur. Ma maman et mon papa nous ont pris comme ça. On est venu au salon. Ils ont dit que si c'est la fin du monde, on va seulement mourir ici au salon. Je vais mourir mes enfants. Premier tonnerre, bam! Ma mère, pour le deuxième tonnerre, bam! Et quand peut-être que de 45 secondes, troisième tonnerre, bam! Jusqu'à 9 tonnerres. Il dit que toute la maison changeait de couleur. Le matin, personne n'est même parti à l'école. Même mon père n'est pas sorti ce jour. Tout le monde, quand on sortait de la maison, chacun est un voisin. Je dis, c'est seulement chez moi que le tonnerre faut bien citer chez toi. Le voisin aussi dit que papa. Moi aussi chez moi, j'ai même cru que c'était. Ils ont dormi sous le lit. Qu'il a pris les enfants, il a envoyé sous le lit, que nous mourons sous le lit. Que ça c'est quoi? C'est là que les nouvelles nous parviennent au quartier que, comme maman, j'en ai été maman du Sud, ils ont fait leur rite là-bas pour voir s'ils n'avaient pas été tués. Voilà. Les tonnerres là cherchaient le meurtrier. Chance, c'est le docteur qui a tué la maman là. C'était la faute de personne. Alors, le couple là continue son activité comme d'habitude. Un jour, un jeune homme que je vais surnommer François, voilà, François était un jeune benzikineur. Un jour, il sort pour aller travailler, mais lui, il sortait très tôt. 4 à l'aurore, 4 heures, 5 heures, voilà. Un jour, il sort pour aller travailler comme d'habitude. Il voit la maman qui vendait le donton sur un tas de sable. Ah, maman, tu fais quoi ici à l'heure-ci? La maman ne répond pas. Il ne sort pas. Il rentre chez lui. Sa maman aussi vivait. Il part, il dit à sa mère que il y a quelque chose là-bas. Je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. La maman qui vend le dontol, je vais surnommer maman Adriana. Maman Adriana est couchée là-bas sur un tas de sable. Sa mère dit que apparemment maman Adriana et son mari étaient entrés dans un clan de sorcellerie. Et depuis là, vraiment, les choses pas bien se passent dans sa construction. Donc, va chez elle là-bas, va réveiller, parce que derrière chez elle, derrière la maison de maman Adriana, il y a un de ses fils adoptifs qui avait construit. Elle va réveiller son fils adoptif là, dire que sa maman est tombée. Il part, il réveille, il fait ça, il porte sa maman rapidement, il l'amène à la maison. C'est comme ça que la maman commence à se plaindre que la côte fait mal, 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 la côte fait mal. On l'amène à l'hôpital. Opération, ça ne marche pas. Opération, ça ne marche pas. Le docteur demande qu'on renvoie la maman à la maison. Qu'avec son âge là, les opérations, ça va finir par la tuer. Vraiment, qu'elle rentre à la maison, on va essayer de lui suivre, voilà, de temps à autre, qu'elle peut venir en fonction des rendez-vous qu'on donne. Mais rester sur place, ça ne sert à rien. Voilà que maman Adriana rentre. Peu de temps après, elle décède. Quand elle décède, son mari reste seul. Son mari reste seul, la dépression, tout ça. Un jour, il est couché. Maman Adriana apparaît dans sa chambre. Elle lui dit que je t'avais dit que si je meurs, tu vas me suivre. C'est comme ça que le matin, quand il se réveille, la maladie, le palu, la tête chauffe, ceci chauffe, la tête chauffe, ceci chauffe, la tête chauffe, ceci chauffe. C'est comme ça que il commence à se confesser que effectivement ils étaient entrés dans un clan de sorcellerie pour stopper l'évolution de la jeunesse au quartier. Et lui il se repent. Avant de mourir, il veut partir en étant libre. Il a avoué que comme il est malade là, il ne va pas guérir parce que sa femme et lui, il s'était dit que si un meurt, l'autre doit le suivre. Et peu de temps après,
papa là est décédé et puis voilà. Aujourd'hui, la maison, elle est là comme ça. Elle est là comme ça. Alors, je ne sais pas quelle est la moralité de l'histoire. C'est juste une histoire comme ça que voilà, je partage avec vous, chère famille. Je ne sais pas, peut-être ça va aider. Je ne sais pas si ça va pas aider. Je ne sais pas si ça va juste enrichir. Je ne sais pas trop quel rôle que ça va jouer. Bon, merci beaucoup pour m'avoir permis de raconter mon histoire. Bye bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Oui, bonjour DMG et la communauté, comment vous allez? Bon, c'est de la part de jeunes africains vivant en Europe. DMG, on vous remercie bien pour l'initiative que tu as fait pour conscientiser et aussi sauver des vies. Bon, moi personnellement, c'est à cause de ta chaîne-là que ma vie a été sauvée. Et aussi grâce à Dieu. Voilà. J'ai découvert plus de 8 mois. C'est même grâce à vous que j'ai quitté même mon travail. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passaient dans ma vie que je ne comprenais pas. C'est en écoutant ta chaîne que j'ai pu comprendre et quitter beaucoup de choses. Bon, j'ai une histoire très longue, mais je vais en rencontrer une seule partie, quoi. Bon, je vis en Europe pour conscientiser aussi les frères qui sont en extérieur, quoi, en fait. Pour leur dire de faire très attention aussi dans la vie. Parce que la sorcellerie est devenue maintenant plus répandue. Comme la technologie avance, c'est la même façon aussi que la sorcellerie avance, de la magie. Bon, une fois, j'ai rencontré une femme blanche, très jolie même, dans les sites de rencontres. Voilà. Après, on s'est échangé, elle a vu mes photos, j'ai vu ses photos comme ça. On avait décidé de se voir. Par la suite, on avait programmé un rendez-vous à 22h. Mais ce jour-là, je suis descendu au travail trop tard. Bon, je l'ai écrit, je l'ai dit actuellement là, je suis en retard. Je pense pouvoir venir au rendez-vous à 23h. Elle me dit, donc il fait tard, mieux vaut que tu viennes chez moi, comme ça on va faire la fête, on va boire, tu vois, j'abusais quoi. Les gens qui m'entendent là, quand je dis j'abusais là, ils vont savoir d'où je viens, de quel pays, d'Afrique de l'Ouest. Bon, avant il m'a dit d'acheter de l'alcool avant de venir. Bon, ici en Europe, à 23h, les magasins ferment. Donc je suis allé sans les boissons. Bon, elle m'a accueilli, on est sorti aussi. Heureusement, elle-même, elle avait des petites bouteilles, quoi, en fait. Bon, je rappelle, c'est une femme qui était très, très, très riche même. Voilà. Et nous, les hommes garçons, là, jeunes garçons, là, tu vois, on aime ce genre de choses, quoi. Surtout africain. Tu te dis que ça, c'est une blanche. Je vais seulement la bouffer, tu vois. Moi, je fais ça en tête, quoi. Parce que je n'avais rien programmé de sérieux, quoi. Je voulais seulement la bouffer. Voilà. Elle m'a proposé d'aller en boîte de nuit. On est allé en boîte, faire notre fête et tout. En revenant le matin, elle a même commandé un taxi Prestige. Pas les taxis noirs, jaunes, mais un taxi tout noir, Prestige, avec des gens de costume et tout là, tu vois. Bon, c'est là que je suis tombé dans le bon coup, quoi. Comme le disent les Africains, garçons. Bon, arrivé chez elle, j'ai dormi, tu vois, on a dormi ensemble, des trucs comme ça. Je me suis réveillé, je lui ai dit que moi-même je vais rentrer, quoi, parce que, tu vois, depuis hier je suis là, et toi, tu vois, il faut que je rentre, quoi, en fait. Elle me supplie, DMG, elle me dit, ne pars pas, s'il te plaît, tu vois, toi, je t'adore,
Bon, moi, je vis seul, tu vois. Quand tu me laisses ici, je serai seul. Des trucs comme ça, quoi. Elle commence à me moraliser, quoi. Elle me dit, tout ce que tu veux, tu peux même commander, je vais payer, tu vois. Des trucs comme ça. Moi, je me dis, ok, ça va, je vais rester, quoi. On est là, manger, boire, parler, faire nos trucs bizarres, regarder la télé, musique. DMG jusqu'à 22h, 23h, j'étais avec la femme. J'étais assise dans son canapé et on était en train de regarder la musique dans un écran géant, quoi. Je rappelle aussi, la femme vivait seule avec 3 chats, quoi, en fait. Une très jolie femme même, avec une douce voix. Elle me montrait sa vie, ses voitures. Elle m'a même montré sa carte bancaire qui avait une somme colossale. Tout ça là, je tenais confiance, quoi. Je me dis, ah, ça là c'est un bon coup. Et bien jusqu'à 23h, on est ensemble à regarder la musique, la télé. La femme commence à se transformer, quoi, en fait. Voilà, la femme commence à se transformer comme un chat. Elle sent son visage comme un chat, quoi, en fait. Voilà. C'est là que je suis en danger. Mais je rappelle aussi, avant de partir chez elle, j'ai pris 1 mois à prier, quoi, en fait. J'étais dans la prière, quoi. C'est comme Dieu m'a dit, reste tranquille, ne panique pas. Parce que même, je rappelle aussi, quand vous êtes en danger, ne paniquez pas. Même un agresseur, là, quand tu paniques, il va te tuer. Je suis resté calme. Elle sent sa face comme un chat. Moi, je vois le chat. Mais il n'y a pas de poils, mais tu vois que ça, là, c'est un chat. Après, il le remet en normal, quoi. Moi, je panique pas. Moi, je continue à lui parler, tu vois, à sourire. Il me dit, moi, je ne comprends pas. Je dis, il y a quoi? Elle me dit, toi, tu es qui? Moi, je lui dis que, moi, ici, je dis mon nom, quoi, en fait. Il dit, il y a quoi? Moi, ici, je dis mon nom. Elle me dit, en tout cas, toi, je t'adore, quoi. DMG, chaque fois, elle fait ça. Elle sent son visage, je vois le chat, même sa langue. Tu vois, nous, notre langue, là, est un peu aiguë. Et un peu pointue, quoi. Elle, là, sa langue, c'est plate comme la langue du chat, quoi, en fait. Et ses dents sont blancs. Il n'y a pas de taches, sont blancs, comme une feuille blanche. En plus, quand il claque ces 2 dents-là, c'est comme si que tu as pris 2 grands couteaux, là. Tu les claques. C'est-à-dire, tu es sûr à 100% que cette femme-là, même s'il mord là, une chose, ça va casser, quoi. Même une verre, elle mord la verre, ça va se casser, quoi. Je suis resté calme, mais j'ai la friction, quoi. Tu vois. En plus, dans sa maison, je voulais me lever, mais c'est comme si que la maison me tient. Elle fait des trucs bizarres. Je suis resté calme. Et elle-même, elle est émerveillée. Elle me dit, toi, c'est la première fois que je vois une personne comme toi. Je dis, il y a quoi? Elle dit, toi, tu es extraordinaire. Toi, tu es qui? Moi, je dis mon nom, quoi. Moi, je dis mon nom, quoi. Bon, comme qu'elle ne sait pas ce qui l'empêche de faire ces trucs, chaque fois, elle se lève, elle entre dans les toilettes, elle revient. Tu vois? Elle m'a même dit que elle n'aime pas les humains, quoi. Mais moi, je pensais qu'il parlait d'autres choses, quoi. Je pensais elle aime les animaux, les trucs comme ça. C'est après que j'ai compris ce qu'elle me disait, quoi. Bon, elle s'est levée, elle est allée aux toilettes, salle de bain. C'est comme si Dieu m'a donné une intuition de me dire, il faut appeler ton ami avec qui vous vivez ensemble, quoi. Sur le sens, j'ai pris l'adresse de la femme, je l'ai envoyé à mon ami à qui on vit ensemble dans le même appartement. Je l'ai parlé en français. Je lui ai dit, gars, actuellement là, l'adresse que je t'ai envoyée là, je suis là. Demain matin vers midi, si tu ne me vois pas à la maison, je suis là et je suis en danger. DMG, la femme, quand on s'est rencontrés, quoi, elle ne parle pas français,
elle ne parle pas anglais. Elle parle notre langue, quoi. Mais je ne veux pas dire cette langue-là. Les gens vont comprendre le pays où je parle, quoi. Mais c'est l'Europe de l'Est. Bon. Sur le sang, la femme sort des toilettes et me dit « Qu'est-ce que tu fais ?» avec une autre voix. J'ai jamais entendu une voix comme ça. La femme avant, elle avait une voix douce. Quand elle te parle là, c'est comme si elle te charme, sa voix. Même sa voix, ça va même peut te tuer, quoi, en fait. Mais elle m'a dit « Qu'est-ce que tu vas faire, hein? Soit tu restes, soit tu pars. » Avec une autre voix plus haut. Damn shit. Tous mes poils de corps se sont levés, quoi. DMG, c'est l'occasion, quoi. Comme qu'elle m'a donné l'ordre de partir ou de rester. Hey, je le sens, l'homme a fui. Même mes habits là, je peux dire même, je me suis habillé en 30 secondes. Tout, avec les chaussures là. Même ces chaussures là, j'ai pas lâché. Sur le sang, je suis sorti, quoi, en fait. Mais je note quoi, avant que je sorte, j'ai pas vu son visage parce qu'elle a caché son visage avec ses mains. Comme si quelqu'un qui pleure, quoi, en fait. Voilà, elle a caché son visage. Dès que je suis sorti sur le sens, j'ai pris le taxi, je suis rentré, elle m'appelle, elle me dit reviens à la maison. Tu es où? Reviens. Tu vois, je l'écoute même pas. Je suis rentré chez moi, arrivé chez moi, j'ai fait mes prières, je me suis couché. Le lendemain, elle m'écrit, elle me dit salut, désolé si je t'ai fait peur hier, quoi. Je voulais pas te faire du mal. J'ai pas répondu. Bon, après aussi, pour dire vrai, moi-même aussi, je suis une personne très, très, très curieuse. Voilà, moi, j'ai pas trop peur, quoi. Je suis un peu fou. Après, je lui ai demandé qu'est-ce que tu voulais me faire. Je voulais savoir qu'est-ce qu'il voulait me faire. Bon, il m'a expliqué des trucs. Moi, je me dis que si j'avais le cœur, si j'avais pas la croyance, elle peut même m'entraîner dans ces trucs de bizarre, la sorcellerie. Je sais pas. Parce qu'elle m'a expliqué beaucoup de choses que je ne veux pas expliquer ici. Bon, pour sensibiliser les gens, surtout les Africains qui sont en Europe, ne pensez pas que les Blancs sont propres. Voilà. Les trucs, c'est partout. Voilà. En plus, la sorcellerie existe. Je ne sais pas, mais ça existe. La spiritualité existe. Parce que la femme m'a expliqué beaucoup de choses. Voilà. Ce qui se passe dans la nuit, là. Voilà. Je vais intituler ce chapitre La femme chatte. Ou bien chat, je ne sais pas, en français, la femme chatte. Voilà. Elle voulait me faire du mal, mais elle n'a pas arrivé à m'avoir, quoi. Dieu m'a sauvé. Voilà. Les amis qui sont en Europe, faites très attention. Méfiez-vous des Blancs. Voilà. Parce que le truc est décentralisé partout, quoi, en fait. Merci beaucoup à la communauté DMG qui m'a sauvé la vie, mais tu ne le sais pas. J'avais un bon travail avec des gens riches. Voilà, mais grâce à toi que j'ai compris qu'un chèvre ne doit pas se promener avec des lions. Voilà. Quand tu es chèvre, quand tu es un croyant, tu ne dois pas suivre des gens qui sont dans des trucs bizarres. Même si tu ne le sais pas, mais tu vois l'argent qui coule. Tu ne sais pas d'où vient l'argent là, il faut se méfier, il faut se retirer, quoi. C'est grâce à toi, tu m'as beaucoup sauvé, merci beaucoup. J'espère que Dieu va te bénir et bénir aussi toute ta communauté. Voilà, merci beaucoup, gars. J'ai beaucoup parlé, merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Bonsoir à vous, DMG TV. Bonsoir à toute la communauté. Partagez, likez, voilà, mettez un pouce. Et je dis encore merci à DMG, merci à toute personne qui partage son histoire. Voilà. Donc je reviens avec une autre histoire personnelle. Voilà. Ça s'est passé en chantier, donc dans une province. Voilà. Donc c'était un chantier étranger, en fait. Qu'est-ce que je vais dire?
en fait, une société étrangère, voilà, auquel j'étais avec le père de mes enfants. Dans ce chantier-là, voilà, vous connaissez, parfois vous vous retrouvez tel, non, c'est un parent, moi, du côté de mes arrières et arrière et arrière, etc., etc. Donc, dans le même chantier, on a trouvé un monsieur qui était par hasard l'oncle arrière des oncles du père de mes enfants. Voilà, avec qui, bon, voilà, il avait, comme il était polygame, donc du coup, je l'ai prise comme un beau-père et ses femmes comme mes belles-mères. Donc voilà, la première femme était un peu moins parlante. Bon, elle n'a pas fait de gosse, elle a, entre guillemets, fait une fille. Bon, je sais pas trop. Bon, moi, j'ai pas été dans les profondeurs. Maintenant, la deuxième, qui était légèrement jeune, voilà, elle en a fait deux. Voilà, mais ça courait de gauche à droite. Comment elle vend pour trop, comment patati, vous connaissez un peu ce genre d'histoire. Bon, en fait, comme la première était déjà plus âgée, bon, quand je dis âgée, elle était déjà dans la cinquantaine passée, la deuxième était dans presque, je peux dire, 38 à l'époque, 37, 38. Et à cette même époque, moi, j'étais dans les 25, 26 ans par là. Donc voilà, et moi je m'entendais bien avec elle parce que je la trouvais aussi un peu jeune. Donc du coup, on s'entendait bien. Moi, je n'avais pas encore fait d'enfant. Donc un jour, elle s'est déplacée. Donc du genre qu'elle a voyagé. Elle me dit qu'elle va rendre visite à sa maman. Voilà, avec ses deux enfants. C'est vrai que vous connaissez la polygamie, parfois on s'entend aujourd'hui, parfois il y a un peu des petites critiques, mais moi je ne m'y mettais pas, parce que quand moi j'allais chez eux, si je trouve la première femme, voilà, je dis bonsoir, etc. Et vous connaissez un peu, bon, moi je ne voulais pas trop m'inclure dans leurs histoires, quoi, mais je venais là parce que la première femme aussi, quand j'arrive, c'est vrai qu'elle était un peu moins bavarde, bon, j'ai déjà dit en langue, quoi. Donc, voilà, quand elle est partie à son voyage, quand elle est revenue, c'est de là que j'ai appris qu'elle est de retour. Donc, dans la fin de soirée, je suis allée vers chez elle. Quand j'arrive, j'ai trouvé son mari à la terrasse. Bon, la première femme, je ne sais pas trop, elle n'était pas là ou quelque chose comme ça. Donc, il m'a salué, voilà, je lui ai demandé où était passée. Sa deuxième femme m'a dit non, elle est là. Elle vient d'arriver, elle est dans la chambre. Donc, directement, je suis arrivée au salon, j'ai commencé à appeler. Étant dans sa chambre, elle me dit oui, j'arrive. J'ai dit ok, d'accord, je vais attendre. Donc, du coup, je suis restée là, j'ai passé pratiquement 30 minutes par là. Voilà. Donc, quand elle ressort, oh, on se salue là, etc. Je lui dis, ah, mais c'est comment voilà, ça va, est-ce que ça a été au village, etc. Elle me dit, oui, ça va, et maman, oh non, ça va, etc. Bon, comme elle était un peu plus bavarde, quoi. Bon, elle a commencé un peu à me raconter des choses, etc. Je dis, ah, mais tu avais du village et tout ça là, même pas nous ramener la banane, les tubercules, etc., les tarots. Bon, elle me dit non, il n'y avait pas vraiment grand-chose et en plus, c'était le moment de planter, etc., etc. Bon, j'ai dit ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais du coup, après un moment, je lui dis bon, ok, d'accord, moi je vais rentrer. Elle me dit non, 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 je t'ai juste gardé un seul avocat. Je dis ok, d'accord, donc apporte, moi je vais partir. Quand elle est rentrée dans sa chambre, elle ressort avec un seul avocat, s'il vous plaît. L'avocat n'était pas gros, il était moyen quoi. Et c'est de là où je reste comme ça. Bon, dans l'intérieur de moi, je dis, ah, un seul avocat. C'est bizarre. C'est vrai qu'avant, j'écoutais des histoires du genre que, voilà, les sorciers, parfois, ils mangent des gens, dont des papayes, etc., etc., quoi. Donc, du coup, j'ai pris l'avocat. Je lui ai dit, bon, ok, moi je rentre. Il me dit, non, il faut bien manger, hein. Tu manges bien, ne donne même pas à ton gars. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. En sortant, il y a un esprit qui me dit, non, 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 ça là, c'est pas bon. Parce que là, je reprends une autre partie. Elle avait déjà des problèmes. Donc, après avoir fait les deux gosses,
Elle avait déjà des problèmes pour faire les enfants. Voilà, donc ça battait déjà de l'aile, parce qu'elle faisait un peu déjà trop le ngunda quoi. Que bon, elle est là, elle est encore jeune, c'est elle qui fait les enfants. À un moment donné, maintenant, les 2 filles qu'elle avait fait, le mari lui voulait encore. Donc, elle était déjà un peu menacée dans le foyer. Donc, du coup, de temps en temps, elle faisait des va-et-vient. Donc, quand je sors, je reviens, je sors, l'esprit me dit non, donne ça à quelqu'un. Après, un autre esprit me dit non, balance l'avocat. Je vous assure que j'ai pris l'avocat, j'ai balancé dans l'air. Je suis rentrée chez moi. J'ai dormi. Le lendemain, voilà, on ne s'est pas vu, etc. Mais le moment, après un moment là, j'ai senti que la dame avait changé. Elle a commencé à vilipender mon nom du jour au lendemain. Elle était déjà bizarre. J'ai dit, je n'ai pas compris. Les gars, mais celle et moi, on n'a pas eu de problème. Mais c'est comment? C'est maintenant bizarre et tout et tout. Donc, du coup, moi, j'ai laissé l'affaire. Malgré tous les mal, les ragots qu'elle racontait de moi par-ci, par-là. Et bon, moi, je ne sais pas. Donc, du coup, les années sont passées. Chacun a pris ses ailes et ses pieds. Je crois que j'étais plus dans le chantier. On était parti de là. Elle a commencé à faire des cachotteries du genre les copines de mon gars, etc. quoi. Donc, voilà. Mais un jour, en plein centre-ville, nous étions plus au chantier. Il y a une sœur que je rencontre qui me dit, ah, mais telle te cherchait, t'a demandé. Voilà, elle voulait même être, elle m'avait dit qu'elle voulait te demander pardon. Je dis, ah, moi, elle me demande pardon sur quoi? Donc, du coup, et effectivement, comme Dieu fait ces choses, on s'est rencontrés un jour à la gare. Parce que là, le mari était déjà allé vivre au village. Voilà, donc on s'est rencontrés à la gare. Elle me dit, je l'ai rencontrée. Quand elle me salue, moi je l'ai saluée tranquillement. Elle me dit, écoute, telle, vraiment, je te demande pardon. Voilà, voilà. En fait, elle avait maigri, elle était. Moi, je lui ai dit, ah, moi je ne me reconnais pas, mais bon, moi du coup, j'ai été pressée. J'ai pris mes clics et mes claques. Moi, je suis partie. Donc, la leçon de l'histoire, c'est que, bon, je ne sais pas, hein, je ne peux pas vite juger, mais vraiment, l'intuition parfois ne ment pas. Parce qu'après, moi, j'ai un peu cogité. C'est vrai que j'étais encore très jeune, j'étais encore plus jeune, j'étais dans les 25 ans, 24 ans, mais l'intuition me disait non, ne mange pas cet avocat-là. Donc, je ne sais pas, essayer de me parler un peu en commentaire. Est-ce que l'avocat, il y a des gens qui donnent des choses, dont des fruits, dont de la bouffe, etc. Je ne sais pas trop. Donc, voilà, c'était un peu ça. Donc, merci. Merci encore. Partagez, likez, mettez du pouce. Merci à DMG. Au revoir. Merci pour l'histoire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Commentez, likez, partagez, abonnez-vous. On se prend demain à 12h pour une nouvelle vidéo.